Les amis, bonjour. J'ai pas assez de temps, c'est juste des questionnements. Des gens disent tout le temps que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. C'est vrai, c'est leur liberté. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser comme ils veulent, ils peuvent battre campagne contre Kamto, ce qui naturellement est tout à fait normal parce qu'on est en politique et chacun a son avis. Mais seulement je voulais me demander, est-ce que les gens disent que Kamto ne sera jamais président au Cameroun par pure conviction? C'est-à-dire que tu es convaincu qu'il ne sera jamais président au Cameroun, premièrement. Est-ce que tu le dis parce que tu imites d'autres? Ou tu le dis parce que d'autres disaient ça aussi? Ça, je me pose la même question. Et est-ce que tu le dis parce qu'on t'a payé de le dire? Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Alors, moi, je suis un tout petit peu... je me pose toutes les questions autour de ça. Je dis, est-ce que les gens, quand ils font des déclarations, vont en profondeur? Je me permets, sans faire de leçons à qui que ce soit, mais quand même dire que il est indéniable que le seul candidat que le Cameroun puisse avoir comme président de la prochaine république au Cameroun s'appelle le professeur Maurice Kamto. Je dis c'est indéniable. Donc, il n'y a rien qui démontre le contraire de ce que je dis. Et parce que je suis objectif, je n'appartiens pas au MRC. Mais je dis, moi personnellement, j'ai de la sympathie pour le professeur Kamto. Mais sincèrement, je dis, je suis d'accord que les gens peuvent dire que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. C'est leur liberté, c'est leur droit. Ils peuvent le penser. Ils peuvent le dire, mais je me pose la question, est-ce que tu le dis parce que tu es convaincu? Si tu es convaincu, moi je te dis, tu fais tout faux. Si tu fais tout faux, si tu es convaincu que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Convaincu parce que, il n'y a aucun candidat en ce moment au Cameroun qui soit à même de battre Kamto politiquement au Cameroun. C'est lui qui tient la météo politique au Cameroun depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Ça, ça fait les choses. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous dites météo politique. Deuxièmement, il est le candidat à la présidentielle le plus crédible qu'on puisse avoir au Cameroun. Et le plus crédible que le Cameroun puisse avoir. C'est-à-dire quand tu regardes tous ceux qui ont fonctionné pendant 42 ans avec Paul Biya, et Paul Biya lui-même n'est plus crédible aux yeux des Camerounais. Paul Biya n'a aucune once de crédibilité aux yeux des Camerounais. Donc Kamto est le seul candidat sur lequel l'ensemble des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, il est le seul sur qui les gens jettent leur dévolu. Parce qu'après lui, regarde autour de toi, il y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Deuxièmement, est-ce que tu le fais par mimétisme? Le mimétisme veut dire que tu le fais en imitant les gens. Peut-être qu'ils le disent. Mais attends, je vais te dire, n'imite plus les gens. Rentre dans ton cerveau et réfléchis un instant. Tu te dis, mais est-ce que ce que d'autres disent là, c'est vrai? Est-ce que dans ce qu'ils disent, il n'y a pas de limite? Et tu te fais justement ta propre opinion en te disant, bon, est-ce que tu cherches à avoir des arguments, parce qu'ils peuvent te dire, il ne sera jamais président pour un argument, deux arguments, 3, 4, ou 10, ou 100, ou 1000 arguments. Taille bien les arguments. Je te dis, mais est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Là, tu sors du mimétisme. Et maintenant, si tu le fais parce qu'on te paye, je vais donc te dire que c'est une grosse erreur de répandre un mensonge. Tu peux répandre le mensonge en laissant croire que c'est ce mensonge qui sera vérité. Non, tu te trompes parce que les Camerounais connaissent la vérité. Tu vois la différence? C'est-à-dire que quelqu'un connaît la vérité, mais tu veux lui imposer un mensonge comme vérité, non, ce sera difficile. Ce sera même impossible. Parce que quelqu'un ne pas souffrir pendant 42 ans dans le mensonge. Et il connaît la vérité plus tard. Et tu tentes de lui imposer le mensonge comme vérité, il va te dire non mon ami, laisse tomber. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc moi je pense que il est important, il est utile d'alerter les compatriotes en leur disant il faut que cette façon de faire là, ça change. Même si on te paye combien? Parce que la vérité c'est que tu reçois peut-être 20 000 ou 30 000 francs la fin du mois. Parce que je sais qu'il y a encore ce qu'on appelle la FM. La FM est en train de se reconstituer. Où on va recruter des gens qui ont pour mission de rendre possible sur les réseaux sociaux le narratif selon lequel Kamto ne serait jamais président. Oui, prenez de l'argent. C'est l'argent des Camerounais. C'est votre argent que les gens vous donnent. Et qui vous donne? Il y a les maires, il y a les députés, il y a les caciques du pouvoir qui sont autour de vous, qui vous donnent cet argent afin de répandre ce narratif sur les réseaux sociaux en disant que Kamto ne serait jamais président. Écoutez-moi donc les amis, je finis par là. Mes frères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, d'abord,
On vous a volé 42 ans de vos vies. 42 ans de vos vies. 42 ans de vos vies. Peut-être mes petits frères qui ont... Moi, je n'ai pas encore 40 ans. Hein. Je sais pas. Voilà. On a volé au peuple camerounais 42 ans de sa vie. Donc, imaginez 42 ans de la vie de tes parents, de tes grands frères, de nos grands frères, de tes grands frères que nous sommes, et de quelques-uns parmi lesquels ceux de ta génération. On t'a volé au moins 20 ans. On t'a volé au moins 15 ans. On t'a volé au moins 10 ans. Le temps que tu prennes conscience. Et ceux qui te volent cette vie, c'est ceux que tu appelles les élites, qui ont pour rôle de t'amener à croire que Paul Biya est le premier choix. Paul Biya, c'est le piètre choix que tu puisses faire dans ta vie en 2025. Tu vois, moi, j'assume, non? J'assume mes propos en disant que Paul Biya est le piètre choix qu'un jeune Camerounais puisse faire pour 2025. Donc moi, je ne peux pas laisser un jeune Camerounais se creuser le chemin vers la tombe et le laisser. Même Dieu va me frapper, même mes ancêtres vont me frapper en me disant, qu'est-ce que nous on t'a donné comme talent, comme énergie, comme force, pour que tu ne laisses pas sombrer tes frères et que tu sois celui qui a laissé sombrer tes frères. Alors que nous on t'a donné tous les outils pour que tu sois là pour leur dire, voici la voie, là-bas n'est pas la voie. Donc Paul Biya est le piètre choix que tu puisses avoir pour 2025. Donc fais même pas l'erreur. Deuxième donnée, le RDPC est le parti des Français au Cameroun. Le RDPC découle de l'UNC qui était l'ancien parti du président Amadou Ahidjo. Donc tu dois comprendre, toi jeune, qui raconte tous les jours que Kamto ne serait jamais président, que Maurice Kamto a créé son parti en 2011. Il n'était pas seul d'ailleurs lorsqu'ils ont créé ce parti. Et depuis 2011, il est à la tête de ce parti. Pas parce qu'il est plus fort, mais c'est parce qu'on sent que c'est lui qui est celui qui est supposé être là. Mais autour de lui, il y a des gars qui sont aussi ingénieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne dois pas laisser que l'humiliation qu'on a fait subir à tes parents pendant 42 ans, on a piétiné tes parents, on a déshumanisé tes parents, on a dégradé tes parents, on a... Mais attends, regarde ce qu'on a fait de tes parents. Je parle de toi et moi qui ne mangeons pas 3 fois par jour. Hein. Nous sommes plus nombreux que moins de 500 familles au Cameroun. Parce qu'il y a environ 500 familles au Cameroun où les gars mangent même 10 fois par jour. Toi et moi, on ne mange pas 2 fois par jour. Donc, ils ont fait ça dû à nos parents. Donc, toi, tu veux me laisser croire que tu vas redonner caution aux gens qui ont humilié nos parents. Toi et moi, on nous a humiliés. Et on est en train de humilier probablement les enfants que toi et moi on va faire. Non, je te dis que non, tu dois arrêter ça. Ok? Tu dois sortir de cette façon de voir les choses. D'accord? Bon, maintenant, si tu penses qu'on te donne de l'argent pour que tu le dises parce que tu as faim, je vais encore te dire que non, c'est une grosse erreur. Si tu prends cet argent, tu le manges parce que tu dis, on m'aide, on me donne quelque chose pour que je ne puisse plus avoir faim. Non, tu n'auras plus que faim parce que, on fait de toi un esclave. Écoute-moi très bien, je te parle de ton grand frère. Peut-être, on fait de toi un esclave. L'esclave qui ne sera jamais capable de s'assumer parce qu'il vit en fonction de ce qu'on lui donne. Tu n'auras jamais l'occasion d'aller chercher le travail. Pas forcément bosser pour la fonction publique, hein, mais te dire, j'ai des valeurs, j'ai des compétences et je peux être utile à ma société. Parce que tu auras tout la main tendue vers celui qui te donne 20 000, 30 000, 50 000, que non, mets ça sur les réseaux sociaux. Les gars là pensent même que quoi. Et la dernière vague de ceux qui repensent cette histoire, c'est pour dire à mes frères qui sont dans le tribalisme que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, la France n'a fait que ça au Cameroun, renforcer les valeurs, c'est-à-dire que renforcer le tribalisme. Et la France est impérialiste. Diviser pour mieux régner. Donc, elle use de toutes les méthodes, de tous les mécanismes possibles pour diviser les Camerounais. Et on s'est rendu compte que, parce que beaucoup d'entre nous ne nous aimons pas, la France donc se sert de cela pour davantage nous diviser, en renforçant le sentiment du tribalisme. C'est pourquoi moi, je suis un Camerounais de Banganté. Kamto, il est de quoi là? De Baham. Mais attendez, quand est-ce que tu as de Banganté? Elle soutient Paul Biya qui est du Sud. Moi, je suis de Banganté.
Je soutiens Kamto, pas parce qu'il est de Baham, mais parce qu'il est le meilleur choix, le meilleur risque. Et il n'est même pas un risque, en passant. Il est la meilleure option que l'on puisse avoir pour 2025. La meilleure des options pour 2025. Donc moi, je me suis quand même dit, il faut que tu comprennes que si tu rentres dans le tribalisme pour renforcer ce narratif, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est pourquoi je vais te dire, prends la peine de lire, prends la peine de te cultiver, prends la peine de t'informer. Ne prends pas la peine de réciter ce que tes grands frères disent lorsque vous vous retrouvez dans des communautés. Les grands frères là, les papas là, ils disent ça parce qu'ils ont déjà leur vie. Ils sont en train de finir, ils sont en train de partir. Toi, tu vas rester avec qui? Quand toi, tu auras renforcé ce narratif, tu vas rester avec les Camerounais et tu fais des enfants qui seront des Camerounais. N'oublie pas que ta fille demain, qui est peut-être Douala, Sawa, qui est Ewondo, qui est Boulou, qui est Mundang, je sais trop, qui vient. Il y a un tissu social au Cameroun qui est tel que les Bamèdes avons épousé des filles du sud aujourd'hui. Je n'ai pas d'exemple, des garçons Bamèdes qui vont chercher les femmes au sud. Des gars du sud qui vont chercher les filles en pays Bamenda ou en pays, je ne sais pas comment on dire ça, chez nos frères du sud-ouest. Les Bamileke et les Bétis sont deux peuples qui se marient le plus au Cameroun. Il n'y a pas de division possible. Donc on est encore dans ce qu'on appelle le tribalisme primaire. Donc c'est qui est inutile, qui n'a pas de place. Et c'est pourquoi ils ont l'impression que eux qui sont au niveau du sommet de l'État, ou bien qui sont dans l'administration, et qui ont peut-être gardé pas mal de postes, bon voilà, ils vont renforcer cela là-bas et feront en sorte que les 400 000 personnes qui payent annuellement vont renforcer le narratif selon lequel les Bamileke ne seront jamais au pouvoir. Non, il faut arrêter ça. Le Cameroun n'appartient pas aux Bamileke. Le Cameroun n'appartient pas aux Douala, comme mon frère Richard qui est avec moi en ce moment. Le Cameroun n'appartient pas aux gars de Garoua ou aux gars de l'extrême nord. Je ne sais pas comment on veut dire ça. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Parce qu'on est en République. Et en République, effectivement, la République a été précédée par les royaumes. Donc, il y a que nous sommes des compositions ethniques, tribales, communautaires, voilà, on a des groupements, on est tous dans la République. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de fédérer les valeurs de la République, dans la République, même si nous n'avons pas le droit d'oublier ce que nous sommes, d'où nous venons. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme message sympathique et très simple. Et en vous demandant de le partager pour ceux qui ne comprennent pas cette connerie, que l'on renforce en disant que Kamto sera le président. Kamto est le prochain président du Cameroun. Parce qu'en face de Kamto, il n'y a personne. Un seul nom, donnez-moi un seul nom. S'il y a un seul nom, donnez-moi un seul nom. Et je vais vous dire en passant, arrêtez de dire qu'il ne sera un président sans nous donner le candidat que vous voulez. Parce que donnez-nous au moins le nom d'un candidat. Pourquoi vous pouvez dire que bon d'accord, dans un an, voilà le candidat qui va affronter Maurice Kamto. Non, voilà, non, l'attendre. Ok? Ok? Si c'est Paul Biya, c'est mort. Paul Biya, c'est mort. La seule chose que les gars puissent faire, c'est d'enlever Kamto. Comme disait une fois, elle s'appelle comment là, Marlène Mvuto. Ou la seule chose à faire, c'est de tuer Kamto. Mais vous allez tuer Kamto comment? Parce que le peuple camerounais constitue un bouclier autour de Kamto en ce moment. C'est ça la vérité. Donc il faut arrêter la connerie, mes frères. Donc ne regardez pas Kamto comme le Bamileke, regardez Kamto comme le Camerounais. Parce que Paul Biya, il est Camerounais avant d'être Boulou. Non, il est Boulou, mais il est Camerounais, Paul Biya. On fait comment? On jette Paul Biya. Même si Kamto gagne demain, et que les gars demandent qu'on tue Paul Biya, on va dire non, on ne tue pas Paul Biya. Laissez Paul Biya là où il est, allez le faire se reposer on va me casser un peu. Voilà, et qu'il regarde comment on gouverne le pays, sans lui faire quoi que ce soit, sans apporter un moindre mal à sa vie. Et c'est ça qui démontre que nous sommes des Camerounais et que nous sommes un peuple de paix. Parce qu'il y en a qui sont en train de dire que vraiment il faut. Non, on ne va rien faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, bonne journée.